On verra par la suite, demain, on va commencer le livre demain, Inch'Allah. Donc pour commencer le livre, ça s'appelle Sharhu Aqidatu Ahli Sunnati ou Sharhu Aqidati Ahli Sunnati wal Jama'a. C'est un livre à la base qui est écrit par le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. C'est une petite risala, un petit livre, qui est vraiment résumé, un petit livre très concis et résumé qui explique les bases de la croyance selon Ahl Sunnati wal Jama'a. Barakallahu fik, Bilal. Donc les bases de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et le cheikh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de l'expliquer son livre. C'est-à-dire, c'est ce que l'habitude des ulama, c'est ça. Souvent, c'est que ils écrivent un livre et après ils font un cours pour l'expliquer. Et il a fait ça, Cheikh Ibn Uthaymin, il a fait ça pour plusieurs livres parmi ses livres. Comme par exemple, il a un livre qui s'appelle Al-Usul min ilm al-Usul. C'est un livre au sujet de Usul al-Fiqh. Eh bien, il a fait le sharh de son propre livre. Parce que des fois, on a l'habitude de voir que le livre est écrit par un cheikh et un autre cheikh l'explique à sa place. Mais là, ce livre-là, c'est un livre qui est écrit par le cheikh et c'est lui-même qui l'explique. Donc, dans l'introduction, on explique que le cheikh, il a écrit plusieurs livres, et que ce livre-là, bon, il dit ici, je ne vais pas tout lire l'introduction de la maison d'édition, qu'est-ce qu'ils ont dit, mais juste pour vous mentionner, ils disent que ومن حرصه رحمه الله تعالى وسعيه لتحقيق هذا الهدف تناول كتابه المختصر عقيدة أهل السنة والجماعة الذي ألفه عام 1404 بالشرح والتقرير في ضمن الدروس العلمية التي كان يعقدها رحمه الله تعالى في جامعه بمدينة عنيزة. Donc le cheikh explique que le cheikh il aimait enseigner et il écrivait pour ses élèves des textes de base qu'il expliquait avec des commentaires pour clarifier les sujets à ses élèves. Et parmi les exemples de ça, et parmi les efforts qu'il a fait pour arriver à cet objectif, de faire en sorte que ses élèves comprennent bien comme il faut et aient une bonne connaissance et une bonne compréhension, il y a le fait qu'il a lui-même expliqué son propre livre Aqidatu Ahl Sunnati wal Jama'a qu'il a écrit en 1404 avec une petite explication et qu'il a donné en des cours qu'il faisait dans sa mosquée dans la ville de Unayza dans la région de Qasim en Arabie Saoudite. Et ces cours, le cheikh dit وقد سجل صوتيا في تلك الشروح شرحان كان الأول عام 1416 وهو الأشمل والأوسع وكان الأخير عام 1421 وبناء على ذلك كان الشرح الأول هو المعتمد في الإعداد وألحقت إليه الفوائد والزوائد الموجودة في الشرح الثاني. Donc le cheikh il a expliqué ce livre deux fois. Une fois en 1416 il a fait le premier sharh de son livre, la première explication, et ça c'était celle qui était la plus complète et la plus générale. Et le deuxième sharh qu'il a fait, le deuxième cours qu'il a donné sur son livre, c'était en 1421. Et donc il dit que en fait c'est que il y a une société en Arabie Saoudite qui est chargée de retranscrire les cours du cheikh et de les éditer et de les publier. Et donc c'est la maison d'édition du cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin qui justement se charge de ça. Et donc eux ils disent maintenant que le livre en question se base fondamentalement sur le premier sharh, puisque c'était le sharh qui était le sharh de base, puis ils ont rajouté des points, des ajouts
et des choses qui ont été mentionnées dans le deuxième sharh comme pour clarifier certaines choses ou rajouter des points bénéfiques qui ont été mentionnés dans le deuxième pour compléter qu'est-ce qui a été fait dans le premier. Et c'est ça qui a été à l'origine du livre actuel. Donc c'est pour dire que le livre qu'on va lire, il est basé sur ces cours que le cheikh a donnés. Et donc il dit وَمِنْ أَجْلِ تَعْمِيمِ الْفَائِدَةِ وَإِنْفَاذًا لِلْقَوَاعِدِ وَالضَّوَابِطِ والتوجيهات التي قررها شيخنا رحمه الله لإخراج تراثه العلمي تم بعون الله وتوفيقه إعداد هذين الشرحين وتجهيزهما للطباعة والنشر. Donc pour faire en sorte que plus de gens possible puissent profiter de tout cet héritage scientifique selon les indications, les règles et les principes que le cheikh a établis. Eh bien ils ont publié donc ce livre qui contient les deux sharhs que le cheikh a fait de son livre Aqidatu Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire la croyance des gens de la Sunna et de la Jama'a. Maintenant, en ce qui concerne la biographie du cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, on va lire le petit résumé dans l'introduction du livre. Donc le cheikh, c'est un des grands savants de notre époque qui s'appelle Mohammed, le fils de Salih, le fils de Mohammed, le fils de Suleyman, le fils de Abdurrahman al-Uthaymin min al-Wahbah min Bani Tamim. Donc ça c'est son nom au complet, c'est-à-dire son nom et le nom de ses descendants. Et il fait partie de la famille Uthaymin qui vient de Wahba, la région de Wahba, de la tribu qu'on appelle la tribu de Tamim, Bani Tamim. Il est né, ils disent, il est né la nuit du 27e, la 27e nuit du mois de Ramadan, en 1347. Donc il est né dans la nuit du 27 du mois de Ramadan de l'année 1347. Dans la ville de Unayza, qui est une des villes de la région de Qasim. Ok, ça c'est en Arabie Saoudite. Donc, comment il a développé sa science et comment il a évolué dans le domaine scientifique. ألحقه والده رحمه الله ليتعلم القرآن عند جده من جهة أمه المعلم عبد الرحمن بن سليمان الدامر رحمه الله. Donc son père quand il était petit, c'est-à-dire quand le cheikh était petit, son père l'a envoyé pour apprendre le Coran chez son grand-père du côté de sa mère, le professeur Abdurrahman ibn Suleyman al-Damir رحمه الله. ثم تعلم الكتابة والحساب وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية. Puis ensuite il a appris l'écriture, il a appris un peu du calcul, puis aussi des textes de langue arabe. وفي مدرسة الأستاذ عبد العزيز ابن صالح الدامر رحمه الله. Ça, il les a étudiés dans l'école de son professeur, le cheikh Abdul Aziz ibn Salih al-Damir. Rahimahullah. وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلم علي بن عبد الله الشحيتان رحمه الله تعالى، حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولما يتجاوز 14 من عمره بعد. Donc ça c'est avant d'avoir rejoint l'école de son professeur Ali ibn Abdillah al-Shuhaytan rahimahullah, et c'est là-bas qu'il a par la suite mémorisé le Coran par cœur du début à la fin, et il n'avait pas encore 14 ans. Il dit وبتوجيه من والده رحمه الله
أقبل على طلب العلم الشرعي. Donc son père il l'a conseillé de se tourner vers la quête de la science et du savoir de l'islam et de la science de la charia. Il dit وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يدرس العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة. Donc ça c'est à cette époque-là il y avait un cheikh, un grand savant en Arabie Saoudite et ce savant s'appelle Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di et ce cheikh il enseignait dans la grande mosquée de Unayza qu'on appelle la grande mosquée al-Jami' al-Kabir, la grande mosquée de la ville. Il dit وقد رتب اثنتين من طلبته الكبار لتدريس المبتدئين من الطلبة فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله حتى أدرك من العلم في التوحيد والفقه والنحو ما أدرك. Donc le cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di il avait plusieurs élèves et parmi ses plus grands élèves il y en avait deux que le cheikh avait choisi pour donner des cours aux débutants. Donc parmi eux il y avait le cheikh Mohammed ibn Abdul Aziz al-Mutawwi' et c'est à son cours que le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin est allé, c'est-à-dire cheikh Mohammed il a participé donc aux durus qui étaient donnés par l'élève de cheikh Nasir al-Sa'di et il a appris beaucoup de connaissances avec lui dans le tawhid, dans le fiqh et dans la grammaire arabe. Ensuite, il dit ثم جلس إلى حلقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فدرس عليه في التفسير والحديث والسيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. Donc le cheikh il dit, puis ensuite il s'est assis au durus de cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Donc ça veut dire que le cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di qui était le grand savant de cette époque-là dans la ville, lui au début quand quelqu'un était débutant il apprenait pas directement avec le cheikh, il apprenait avec ses élèves, parmi les élèves ses grands élèves. Puis lorsqu'il avait atteint un certain niveau et qu'il était arrivé à une certaine connaissance, là par la suite il pouvait aller s'asseoir avec le grand cheikh Abdurrahman et apprendre avec lui. Et c'est ce que le cheikh Ibn Uthaymin a fait. Il s'est assis avec le cheikh Nasir al-Sa'di, Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. Il a appris avec lui des livres de tafsir, parce que cheikh al-Sa'di il a justement un tafsir qu'il a écrit qui est تفسير تيسير العزيز الرحمن تيسير الكريم الرحمن, je pense que c'est ça si je me trompe pas. En tout cas c'est un tafsir qui est connu par le nom on l'appelle souvent le tafsir al-Sa'di, tafsir al-Sa'di parce que c'est lui qui l'a écrit. Donc il a étudié avec lui le tafsir, la science du hadith, la biographie, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sira al-nabawiyya, le tawhid, le fiqh, al-usul. Quand on dit al-usul, ça veut dire quoi? Ça veut dire la science des fondements de la charia. C'est ce qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements du fiqh. Aussi les règles de l'héritage, il a étudié avec le cheikh les règles de l'héritage, la grammaire, et il a mémorisé beaucoup de textes résumés sur chacune de ces différentes sciences. Parce que c'est souvent de cette manière-là que les gens étudiaient dans le passé, et encore aujourd'hui. C'est que les savants, par exemple, ils ont des petits livres comme ça, des petits résumés sur chaque domaine. Comme par exemple sur la grammaire, sur le tafsir, le fiqh. Il y a des petits livres comme ça qui réunissent plein de règles et des bases de la science. Donc qu'est-ce que tu fais? Toi, tu le mémorises et tu le lis au cheikh. Et lui, le cheikh, il t'explique chaque point, qu'est-ce qui est mentionné dans le livre, il te le fait comprendre. Il t'aide à le comprendre comme il faut. Puis toi, tu le mémorises. À la fin, tu peux dire que là, tu as une base dans cette science-là. Puis tu comprends, tu as une compréhension, une connaissance globale des fondements de cette science-là.
Et donc c'est comme ça que le cheikh il a commencé à étudier avec Cheikh As-Sa'di. Après il dit ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هو شيخه الأول إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة وأكثر مما أخذ من غيره وتأثر بمنهجه وتأصيله وطريقة تدريسه واتباعه للدليل. Donc on peut dire que le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di a été le premier cheikh de Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin. C'est de lui qu'il a pris la plus grande part de sa science, de sa connaissance, de sa méthode même, parce que il a été influencé par lui plus que par les autres. Il a été influencé par sa méthodologie et par sa façon d'établir les fondements, par sa manière d'enseigner même, et par sa façon de suivre les preuves. Et ça, on le constate et on le remarque si on a écouté des audios du cheikh, comment il enseigne à ses élèves. Et lui, il avait une méthode, de Cheikh Ibn Uthaymin, c'est que lorsqu'il enseignait, il questionnait constamment ses élèves pendant le dars. Il pouvait par exemple choisir quelqu'un au hasard, puis lui dire, toi, qu'est-ce que c'est la réponse à telle chose, hein? Il les forçait à essayer de trouver la réponse pour les motiver. Et pendant qu'il pose la question à un, ça motive aussi les autres, parce qu'ils savent que leur tour va venir aussi. Et en même temps, si lui ne pouvait pas répondre, il demandait à quelqu'un d'autre aussi pour répondre à sa place. Donc chacun était motivé et intéressé de répondre et de chercher la réponse. Et ça, c'est une méthode qu'il a prise de Cheikh Sa'di. Il dit وعندما كان الشيخ عبد الرحمن ابن علي ابن عودان رحمه الله قاضيا في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرسا في تلك المدينة. Donc, le cheikh il dit que il y avait un cheikh qui était juge à l'époque dans la ville de Unayza. C'était le cheikh Abdurrahman ibn Ali ibn Oudan rahimahullah, qui était juge dans la ville de Unayza, et il a étudié avec lui la science de l'héritage. Il a également étudié avec un autre grand cheikh parmi les shuyukh qui était parmi les shuyukh de l'Égypte, qui était présent à Unayza dans cette période-là, qui s'appelle Cheikh Abdurrazzaq Afifi, hein, un des grands shuyukh parmi les shuyukh qui a, si je ne me trompe pas, il étudiait à Al-Azhar, puis après il est venu en Arabie Saoudite et il a été parmi les grands ulama en Arabie Saoudite. Et il a étudié avec ce cheikh la grammaire et également la science qu'on appelle Al-Balagha. Al-Balagha, c'est la science de la... Comment je pourrais traduire ça? Je ne sais pas si c'est la rhétorique ou bien... En tout cas, qu'est-ce qu'on appelle Al-Balagha? Al-Balagha, c'est l'éloquence et la façon de s'exprimer bien, hein, de s'exprimer de façon éloquente et précise et bien. Si tu as froid, tu peux l'éteindre. Je ne sais pas, parce qu'ici, moi, je ne peux pas. Naam, barakallahu fik. Parce que il fait un petit peu froid, là. Naam. Et donc, il a étudié avec ce cheikh-là, Al-Balagha wa Nahu, dans la même ville, Unayza. Ensuite, il dit ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق به فاستأذن شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فأذن له والتحق بالمعهد عامي 1372 إلى 73 هجريا. Donc, lorsqu'il y a eu un institut scientifique de sciences islamiques qui a été ouverte à Riyad à l'époque, et donc il y a certains parmi les gens qui l'ont encouragé de s'inscrire dans cet institut-là,
pour aller étudier là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de grands ulama qui enseignaient dans cet institut-là. Donc il pouvait aller là-bas et profiter de la présence de ces grands savants et d'étudier avec eux. Donc il a demandé la permission à son cheikh pour y aller, et son cheikh lui a donné la permission. Donc il est parti là-bas et il a rejoint l'institut en question. Il dit وَلَقَدْ انْتَفَعَ خِلَالَ السَّنَتَيْنِ اللتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي بالعلماء الذين كانوا يدرسون فيها حينئذ، ومنهم العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر ابن رشيد، والشيخ المحدث عبد الرحمن الأفريقي رحمهم الله. Donc le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, pendant qu'il était là-bas, pendant ces 2 années qu'il était là-bas, à Riyad, il a vraiment profité parmi les ulama qui étaient présents à cette époque-là, pendant ces 2 années. Il a étudié avec ces grands ulama, et parmi eux le grand savant de tafsir, celui qui a écrit le tafsir Adwa al-Bayan. Il s'appelle Cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti, un savant parmi les savants d'origine de la Mauritanie. C'est un savant, masha'Allah, qui avait une grande science, une grande mémoire, qui avait beaucoup de savoir de la religion. Et il enseignait d'une manière vraiment à la méthode des Mauritaniens. Et si vous voulez savoir de quoi ça a l'air, cette méthode, vous avez même des audios, des enregistrements de Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti dans son tafsir, qui sont disponibles même maintenant en ligne. Ces audios-là sont disponibles même maintenant en ligne. Je ne sais pas si je pourrais vous faire entendre, parce que sa méthode d'enseigner est tellement étonnante que on se surprend de l'entendre, comment c'est comme s'il avait mémorisé tout ce qu'il enseigne dans son dars. C'est comme s'il le connaissait par cœur et qu'il était en train juste de le réciter comme on récite une leçon. Et malgré la complexité des sujets qu'il explique et qu'il clarifie dans son tafsir, c'est comme si on dit, mais comment il peut arriver à dire toutes ces choses-là d'une façon aussi détaillée et aussi rapide, sans être en train de lire, c'est ça qui est surprenant. Donc je ne sais pas si je pourrais vous faire juste entendre un petit exemple de ça, et vous allez voir par vous-même, Inch'Allah, cet exemple-là. Donc vous pouvez les trouver, ces cours, sur justement, même sur YouTube, ils sont disponibles. Donc je vais juste vous faire entendre un exemple. Bien entendu, l'enregistrement est ancien, donc c'est pas tellement clair comme les enregistrements actuels, mais on peut quand même avoir une petite idée. Vous allez peut-être pas comprendre grand-chose, mais رضي الله عنه أنه من تعلم القرآن
Bon, là, c'est un exemple, mais il y a des cours dans lesquels on entend un petit peu mieux. Et puis, c'était la même chose. Il y a toujours ce style-là. Oui, ça c'est un autre livre. Donc ça c'était juste une pause, pas une pause, mais une petite pause pour faire entendre quelque chose comme ça, c'est intéressant. Donc, pour continuer également, parmi les ulama avec qui il a étudié quand il était dans cet institut à Riyad, il y a le cheikh Abdul Aziz ibn Nasir ibn Rashid. Bon, ce cheikh-là, moi je le connaissais pas avant, et il fait partie donc des mashaykh, des grands ulama de cette époque. Et un autre cheikh aussi que je connais, ou bien, pas que je connais personnellement, mais dont j'ai entendu parler déjà, c'est le cheikh Abdurrahman al-Afriqi. Et la raison pourquoi je le connais, c'est parce qu'il a un livre qu'il a écrit pour réfuter la tariqa tijaniya, la secte des soufis, qu'on appelle la tariqa tijaniya. Donc son livre, il est vraiment intéressant, il est vraiment bénéfique pour réfuter les soufis, et en particulier la tariqa at-tijaniya. Donc le cheikh s'appelle Abdurrahman al-Afriqi, et c'est un savant de hadith, parce que le cheikh il s'y réfère en disant le muhaddith, donc c'est un savant de hadith. Il dit وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل الشيخ ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر وآراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به. Je m'excuse. Astaghfirullah. Bon, le cheikh il dit que في التحصيل والتأثر به. Donc il dit que pendant qu'il était également dans cet institut, il a contacté le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, qui était à l'époque, je pense qu'à cette époque-là, il n'était pas encore le mufti. Il n'était pas encore le mufti. C'était avant qu'il devienne mufti. Donc, il étudiait avec lui dans la mosquée Sahih al-Bukhari, ainsi que les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et il a également étudié avec lui, il a profité de la science du hadith. Et également, il a étudié avec lui les différentes positions des différents madhahib, des ulama, des différentes écoles de fiqh. Et donc, on peut dire que Cheikh Abdul Aziz ibn Baz est son deuxième cheikh dans l'apprentissage et dans l'effet que le cheikh a eu sur lui. Il dit ثم عاد إلى عنيزة عام 1374 وصار يدرس على شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويتابع دراسته انتسابا في كلية الشريعة التي أصبحت جزءا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حتى نال الشهادة العالية. Donc ensuite il est retourné en 1374 à la ville de Unayza, puis il a continué à étudier avec son cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, et il suivait ses durus en même temps intisaban. Intisaban, c'est comme si quand on étudie en commandite, je pense que c'est ça, en commandite, c'est-à-dire quand on va étudier on étudie à l'université, mais sans être inscrit, on participe au cours, on assiste au cours, mais en tout cas, je pense que c'est comme ça, intisab. C'est-à-dire tu assistes au cours pour apprendre, mais même si à la fin tu ne vas pas nécessairement avoir un diplôme ou quelque chose comme ça. Mais bon, il dit ici qu'il a étudié, puis qu'il a reçu par la suite
comment on appelle, un diplôme très élevé, oui. Oui, parce que yani, ces savants-là, c'est pas des savants qui, comme par exemple Cheikh Ben Baz et les autres machers qu'on a mentionnés, ces ulama-là à l'époque, même Cheikh Nasser al-Sa'di, ils n'avaient pas de diplôme à l'époque. Hein? Ils n'avaient pas besoin de ça. Parce que leur degré, leur niveau de science déjà était au-dessus des degrés de science que les gens appellent aujourd'hui docteur ou PhD ou des choses comme ça. C'était des savants de l'islam. Donc, même ces diplômes-là, ça ne suffit pas pour eux, pour décrire leur niveau de science. C'était beaucoup plus élevé que ça. Et donc, Cheikh Ben Baz, il n'avait pas de doctorat, mais si on devait lui donner un doctorat, il aurait peut-être 10, 15 doctorats. Hein? C'est pour dire que c'est des gens qui ont vécu dans la science. Et la même chose pour le Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit وتدريسه يعني توسع فيه شيخه النجابة يعني وسرعة التحصيل العلمي فشجعه على التدريس. Donc ensuite on explique comment il a enseigné. Il est devenu professeur lui-même. Donc ça, le fait qu'il apprenait rapidement et qu'il comprenait très rapidement et bien, donc ça l'a incité à commencer même à enseigner. Et c'est en 1370 qu'il a commencé à enseigner dans la grande mosquée de Unayza. Puis lorsqu'il a été gradué de l'institut de Riyad, il a été désigné comme professeur lui-même dans l'institut de Unayza en 1374 lorsqu'il est retourné. Il dit, et en 1376, lorsque son cheikh Abdurrahman ibn Sa'di est décédé, c'est lui qui a pris la flamme, si on veut. C'est lui qui a pris le flambeau, comme on dit, et qui est devenu l'imam de la grande mosquée de Unayza après son cheikh. Hein, et c'est lui qui dirigeait les deux prières de Eid et qui enseignait dans la maktaba de Unayza que son cheikh avait fondé en 1359. Et lorsqu'il y a eu beaucoup d'élèves, il a commencé à avoir beaucoup d'élèves, donc ça ne pouvait plus contenir la maktaba, donc il a commencé à enseigner dans la mosquée elle-même. Et des élèves venaient de partout dans l'Arabie, et même parfois même de l'extérieur de l'Arabie pour étudier avec le cheikh. Et c'était pas juste pour écouter ses durus, mais même pour étudier et apprendre. Et ils prenaient des notes et c'était des étudiants sérieux. Il dit, et le cheikh, il a également enseigné donc dans cet institut de Unayza de 1374 à 1398, hein, lorsqu'il a commencé à enseigner dans la faculté de la Sharia et de Usul al-Din, les fondements de la religion dans la région de Qasim, dans une des branches de l'université de Jami'atul Imam de la région de Qasim. Et il est resté professeur jusqu'à sa mort, rahimahullah. Il a également enseigné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les périodes de Hajj et de Ramadan, et aussi à la mosquée à la Mecque, et il donnait ça régulièrement. Et je me rappelle même que je l'ai rencontré une fois, Cheikh Saleh al-Uthaymin, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, je l'ai rencontré une fois lorsque je suis allé faire le Hajj. Hein, il donnait des durus dans la mosquée à Mecca. Et c'est la première fois et la dernière fois que je l'ai rencontré. Rahimahullah. Une autre fois, il était venu aux États-Unis. Il est venu à Boston lorsqu'il était malade. Je crois qu'il avait un cancer ou quelque chose, puis il était venu pour un traitement aux États-Unis, et c'était à la ville de Boston. Et à ce moment-là, on avait entendu parler de sa venue, mais malheureusement, on n'avait pas été capable de partir pour le voir. Mais il y a une vidéo qui est disponible même sur YouTube de conférences qu'il a données, des cours qu'il a donnés dans la mosquée à Boston pendant sa venue. Puis on sait que le cheikh, on lui avait suggéré un traitement, et je crois que c'était de la chimiothérapie pour traiter son cancer, et le docteur lui avait dit que parmi les effets de ça, c'est qu'il allait perdre ses poils, sa barbe et tout.
Et il a dit, si je dois rencontrer Allah, je veux rencontrer avec ma barbe. Je veux pas perdre ça et tout. Donc, il a refusé le traitement. Puis il est décédé. Par la suite, c'est la date de son décès, c'était 1421. On est aujourd'hui en 1438. Donc, ça fait pas longtemps qu'il est décédé, rahimahullah. Donc il a continué à enseigner jusqu'à son décès. Ensuite, les choses, qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage scientifique dans la science? Il a laissé de nombreux livres, de nombreux écrits, de nombreux ouvrages, et également des audios, des enregistrements de cours, des fatwas, parce qu'il donnait des fatwas aussi à la radio. Donc il y a de nombreuses rencontres qui ont été faites, des fatwas qu'il répondait au téléphone, à la radio, et il y a toutes sortes de durus qu'il a donné. Donc il y a plein de choses bénéfiques. Et même si quelqu'un voulait étudier juste les livres et les cours de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il pourrait passer plusieurs années avant de compléter et d'avoir écouté et lu tout ce que le Cheikh a écrit, parce qu'il a vraiment laissé un bagage immense. Et c'est un des shuyukh qui m'a le plus aidé à comprendre l'islam dans les débuts de mon apprentissage. Lorsque j'ai commencé à apprendre l'arabe, c'est avec lui que j'ai appris en premier. Ça, c'était avant d'aller en Arabie Saoudite, c'est-à-dire avant d'aller étudier à l'université islamique de Médine. J'ai beaucoup appris de mes bases et de mes fondements avec les cours de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Et donc j'écoutais les séries de ses cours, comme le sharh qu'il a fait de Al-Hamawiyya et de At-Tadmuriyya, et aussi je me rappelle que j'ai fait le sharh de Al-Aqidat al-Wasitiyya, et beaucoup d'autres des cours qu'il faisait. Donc j'ai beaucoup appris de ce cheikh au début, dans mes débuts d'apprentissage. Donc j'ai beaucoup profité aussi parce que sa façon de parler était tellement claire aussi. Parce qu'il a une façon claire je sais pas, est-ce que tu l'as déjà entendu parler? Donc juste pour te donner un exemple, pour voir, pour que tu entendes un petit peu comment il avait une voix vraiment, malgré, même des fois tu le vois avec sa barbe blanche dans les vidéos. Ouais, c'est ça. Et tu vois comme ça, il a sa barbe, mais en même temps, il a une voix jeune. Oui, toute blanche sa barbe. Donc il a l'air vieux, mais en même temps, tu vois que il a une voix jeune. اهدنا الصراط المستقيم سطر عندي مالك يوم الدين أقل من سطر الرحمن الرحيم كذلك والحمد لله رب العالمين كذلك فكيف يكون هناك تناسب مع أن بعض الآيات أقل من السطر وهذه سطران. فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست منها كما أنها البسملة ليست من بقية السور ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها. Non. Donc ça c'est un exemple de la voix de Cheikh Mohammed rahimahullah. Donc tout ce qu'il a laissé comme ouvrage et comme audio et tout ça, c'est sadaqat jariya, c'est-à-dire que c'est des bienfaits qu'il a laissés et qui continuent à travailler pour lui, même après sa mort, rahimahullah. Donc il a fait beaucoup d'efforts dans la science, et parmi les autres exemples d'efforts qu'il a fait, c'est que en plus d'avoir écrit, d'avoir été imam de la mosquée, en plus d'avoir enseigné, en plus d'avoir fait les khutab, en plus d'avoir donné les fatwas, en plus d'avoir fait la da'wa, il a été également un des membres du comité des grands savants de l'Arabie Saoudite de 1407 jusqu'à sa mort.
il a été un membre du comité scientifique de l'université de l'imam Mohammed ibn Saoud, pendant les 2 années 1398 et 1400. Il a été un membre également de l'assemblée de la faculté de Sharia et de Usul al-Din dans la branche de Qasim de Jami'atul Imam, et il a été le responsable de la section de la Aqidah dans cette branche-là. Et il dit à la fin de son enseignement dans l'institut scientifique, il a participé comme membre du comité de planification et de méthodologie, et il a écrit plusieurs livres qui ont été utilisés comme texte de base pour l'enseignement dans cet institut-là. Et il y a beaucoup d'autres choses qui ont été mentionnées. Il a donné de nombreuses conférences dans différentes régions de l'Arabie Saoudite et ailleurs, et aussi il a fait des conférences par téléphone parfois aussi. Il a également été parmi les ulama qui ont donné des cours et qui ont donné des conférences dans les programmes de radio en Arabie Saoudite. Et le plus célèbre d'entre les programmes radiophoniques, c'était l'émission Nourun ala Darb. C'est dans cette émission-là qu'il répondait à plusieurs des questions des gens qui appelaient pour demander des fatwas, et beaucoup d'autres également, comme on a dit tout à l'heure. En ce qui concerne son niveau scientifique, il dit وَيُعَدُّ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ. Il fait partie des savants qui ont été fermement enracinés dans la science, et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait le don, par sa générosité, par sa grâce et par sa faveur. Il lui a donné une science, une compréhension, une intelligence dans la connaissance des preuves et dans le suivi et dans l'extraction des règles des textes, et dans les bienfaits de comprendre les points importants dans le Coran, dans la Sunna, et dans la connaissance de la langue arabe aussi. Il avait également un bon comportement. Il était connu aussi pour ça, son bon comportement, sa modestie. Il détestait se faire glorifier, il détestait qu'on lui fasse des éloges. Même une fois, il y a quelqu'un, je me rappelle, même un frère m'a fait entendre cet audio là sur YouTube une fois aussi. Il y a un homme un étudiant qui avait écrit un poème pour le glorifier, le cheikh. Alors le jeune, il commence à lire son poème pour glorifier le cheikh. Il dit arrête. Il dit non mais cheikh, je veux juste lire ça. Il dit non, je veux pas entendre ça. Je veux pas entendre ça. Je déteste qu'on me glorifie, et donc il l'a pas laissé continuer. Parce qu'il n'aime pas les éloges, il n'aime pas qu'on lui fasse des éloges et qu'on le glorifie de cette façon. Alhamdulillah. En tout cas, il a reçu aussi des prix, même le prix de Al-Malik Faisal, qui est un prix qu'on remet pour les ouvrages et pour les gens qui ont fait des travaux pour la Ummah, qui ont aidé dans le niveau de l'avancement de la science islamique et des choses de ce genre. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées à ce sujet-là. Il a laissé derrière lui plusieurs enfants, 5 garçons et 3 filles. Et ses fils, parmi ses fils, ses 5 fils, il y en a un qui s'appelle Abdullah, il y a Abdurrahman, il y a Ibrahim, Abdul Aziz et Abdul Rahim. Et le cheikh, il est décédé dans la ville de Jeddah avant le Maghreb, le mercredi, le 25 du mois de Shawwal de l'année 1421, et on a prié sur lui dans la ville de la Mecque après la prière de Asr le jeudi, et il y a des milliers de musulmans qui ont suivi
sa funéraille et qui ont prié la janaza sur lui et qui ont été présents à son enterrement. وبعد صلاة الجمعة, donc dans le jour suivant de la prière de Jumu'ah, ils ont fait Salat al-Ghaib pour lui dans plusieurs villes de Médine, comme c'est le cas pour les gens importants, puis les grandes personnes, les personnes de science et tout. Rahimahullah rahmatan wasi'atan. Donc c'est de ce cheikh donc on va lire le livre qui s'intitule Aqidatu Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc on va s'arrêter à ça pour aujourd'hui. Demain, on va faire ce cours-là, le cours d'Aqida de Cheikh Ibn Uthaymin, on va le faire le samedi et le dimanche seulement. Le reste de la semaine, ce sera seulement le tafsir. On va se consacrer principalement au tafsir, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui, puis on continuera ça demain, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.